Ah, voilà Est-ce Landry. que OK, parfait. Comment vas-tu? Très bien, vous aussi? Ça va très bien et toi? Oui. Bon, alors attendez, parce que j'ai pas beaucoup de son, moi je vais ouvrir mon son. Ok, c'est parti, donc je démarre l'enregistrement. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 7 décembre, il est 10h01 et comme d'habitude, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle revue de marché consacrée à le marché du forex, des crypto-monnaies et des indices sous le prisme de l'Ishimoku Kinkoyo. Si vous venez ici pour la toute première fois, sachez que ce webinaire n'a pas pour objectif de vous enseigner à utiliser l'Ishimoku. Pour ce faire, vous avez le site que vous avez ici sous les yeux avec dans le menu un maximum de ressources, ainsi que si vous défilez le site, comme ça vous trouverez aussi des tutos gratuits. Ma chaîne vidéo, tout simplement en cliquant sur vidéo, vous avez une playlist formation. Accessoirement les formations, je vous remercie, vous êtes toujours aussi nombreux à les acheter et vous êtes aussi toujours aussi nombreux à écrire des avis et des témoignages sur mes formations. Je rappelle que je ne les modère pas, qu'elles sont publiées instantanément sans même que je reçoive une alerte. Donc je vous en remercie vivement. Aujourd'hui, comme je vous le disais dans la newsletter, sur Twitter, sur Facebook et sur LinkedIn, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir avec nous Landry, connu aussi sous le pseudonyme de Triade, que vous pouvez retrouver, je vous montre ici sur Twitter. Vous voyez, c'est @triade0. De toute façon, j'ai mis toutes les coordonnées de Triade sur la newsletter et vous pouvez aussi le retrouver si vous allez sur le forum. C'est ce que nous allons faire de suite. Vous avez ici la case recherche. Vous tapez Triade, recherchez et vous allez avoir tous les postes de Triade et notamment voilà le fameux tableau dont il va nous parler probablement aujourd'hui puisque nous sommes bien le 7 décembre et qu'il a publié ce tableau. Donc on va le garder en mémoire pour en reparler tout à l'heure. Alors je suis très heureux d'accueillir Landry aujourd'hui parce que Landry est une personne qui est experte en Ishimoku depuis de nombreuses années, un des piliers de notre forum, un ami aussi. Et puis, il a une particularité, Landry, comme d'autres, ce n'est pas le seul, mais enfin, ils ne sont pas non plus extrêmement nombreux, parce que c'est une question aussi non pas d'indicateurs, non pas d'outils d'analyse technique, mais de psychologie et de manière de faire du trading. C'est un trader gagnant. Et donc, il va nous expliquer un petit peu sa méthodologie qui est basée sur le trading range quasi exclusivement et sur les cassures de trading range avec l'outil Ishimoku. Donc, on verra ça dans quelques instants. Je vais aussi en profiter pour vous dire que dans ces revues de marché, je ne donne pas de signaux, je ne partage pas de conseils en investissement. Je dis juste ce que je vois au travers de l'Ishimoku. Vous voyez ici, je suis sur mon compte de démonstration. Vous n'en avez pas l'habitude parce qu'habituellement, je suis toujours sur mon compte réel, mais vous le savez. Brexit oblige, et puis ça n'a pas l'air de s'arranger. En plus, j'ai pas clôturé, mais j'ai dû laisser à peine 200 euros sur mes deux comptes de trading Interactive Broker. J'ai clôturé toutes mes positions. On ne peut pas trader avec 200 euros. Donc, je suis maintenant en démonstration en attendant d'en savoir plus suite au dénouement du Brexit et voir si je reste chez Interactive Broker ou peut-être il y a une offre, vous avez vu maintenant, qui est en train de se mettre en place avec Saxo Bank aussi via Pro Real Time Trading. Donc on reparlera de tout cela à un autre moment puisque ce n'est pas le sujet du jour. J'en profite aussi en attendant que les personnes continuent à arriver puisque c'est quelque chose que j'aime bien faire. Vous avez, si vous arrivez pour la première fois, et je vous en remercie et vous souhaite la bienvenue, avec l'onglet de ce logiciel GoToWebinar, vous avez un onglet questions. Et c'est là que je vais voir vos questions, vos commentaires, et j'en profite puisque pour vous dire bonjour. Enfin, je ne peux pas dire bonjour à tout le monde puisque, comme je disais, vous êtes de plus en plus nombreux. Et nous avons un maximum de personnes qui me disent bonjour, qui saluent Triade et qui saluent tout le monde. Bonjour Benjamin, Michael, Eric, Rémi, William, Dante, Samir, Loïc, Pascal, Eric, Marc, Jacques, Olivier, Anthony, Jackie Abdelaziz, Séri, Florent. Pas sûr de pouvoir rester jusqu'au bout, mais quand même fidèle au rendez-vous. Merci beaucoup Florent. Bonjour Henri, qui salue toute la communauté et notre invité Triade, William, Daniel,
Stéphane, salut Marion, Francis, Laurent, Roberto, Salomon. Bon, voilà, j'en oublie plein, excusez-moi, hein, Marcel, Rosario, Patrick, Don Tony. Salut Don Tony, comment vas-tu? La pêche, toi aussi, j'espère. Olivier, Bernard, Nicolas, Eri, Eline. Bonjour à tous les deux, prêts pour prendre des notes des 2 mètres. Bonjour Sébastien. Donc, je vous propose de jeter un œil, j'allais oublier, rapide. Bon, bah, tant pis, hein, vous avez l'avertissement sur les risques, vous connaissez par cœur l'avertissement sur les risques, pour une fois on ne va pas le montrer et on ne va pas nous embêter avec ça. Je vais commencer, donc je vous explique comment est-ce qu'on va procéder aujourd'hui. Je vais commencer par répondre aux questions que vous m'avez posées par mail. C'est le cas aussi pour la revue de marché de demain. Vous savez que je vous invite via la newsletter, si vous avez des questions, des demandes d'analyse, à le faire la veille de la revue de marché, de façon à ce que je puisse vous y répondre en direct. On va commencer par ça. Ensuite, on fera un petit tour rapide sur les crypto-monnaies et je passerai la parole à Triad. Comme ça, on va voir les paires qu'il a sélectionnées, pourquoi il les a sélectionnées, comment, qu'est-ce qu'il fait, comment il procède, etc. Et en fin d'émission, s'il y a des paires que j'ai envie d'aller regarder par ailleurs et qui n'ont pas été sélectionnées dans le cadre du process de Landry, j'irai y jeter un œil aussi. Donc nous avons Samir qui me demande: pourrais-tu analyser la paire euro-yen qui se trouve être sur un haut de range hebdomadaire proche d'une résistance mensuelle avec des chandeliers de retournement sur le daily? Mais ça, c'est tout à fait intéressant comme remarque Samir. Donc on va aller voir l'euro-yen immédiatement. Alors, hein, comme je disais, je suis sur mon compte de démonstration. Alors, si de temps en temps vous entendez trade gagné, trade perdu, c'est le moment ou jamais de faire des tests, hein. Je ne passe quasiment jamais sur mon trade de mon compte de démonstration, donc il peut y avoir des petites annonces comme cela. Alors, Samir nous dit que nous pourrions être ou que nous sommes sur le haut d'une dérive latérale hebdomadaire. Ce qui est tout à fait vrai, il faut tenir compte du fait que nous avons un niveau de résistance ici juste au-dessus que tout le marché voit, qui est un plat Kijun-sen en extension, un niveau de support résistance des prix aussi. Il va falloir en tenir compte. Il ne serait pas impossible qu'il y ait une mèche qui vienne taper ce niveau de résistance. Proche d'une résistance mensuelle, donc allons regarder la résistance mensuelle que tu visualises, Samir. Nous sommes bien proches d'une résistance, nous sommes, oui, sur résistance mensuelle, hein, c'est tout à fait vrai, proche d'une résistance mensuelle. Donc, on revient sur ton graphique hebdomadaire. Et nous avons des chandeliers de retournement sur le daily, nous dit Samir. Donc, la question, j'imagine, est: peut-on shorter? Nous avons ici aussi, d'ailleurs, une boîte dans la boîte, puisque nous sommes aussi dans une dérive latérale journalière. Nous avons bien une couverture en nuage noir ici. Le seul problème, la seule chose qui ne me plaît pas dans cette configuration, cela dit, c'est pas parce que ça ne me plaît pas qu'il faut pas le faire, c'est que nous n'avons pas véritablement eu, nous ne sommes que lundi, hein, la clôture c'est vendredi, hein, en clôture hebdomadaire, puisque ton analyse démarre depuis le graphique hebdomadaire. Nous n'avons pas eu de soulèvement et vous savez que c'est important pour moi d'avoir des soulèvements. Vous connaissez, si vous avez suivi mes formations chandelier japonais et Ishimoku, l'importance des mèches. Ce n'est pas qu'une question de dessin, de morphologie. La mèche nous raconte une histoire extrêmement importante qui nous donne l'état des lieux du combat entre les camps adverses que sont les acheteurs et les vendeurs. Donc tant que nous n'avons pas cette mèche, ça n'a pas ma préférence. Cela dit, tu as tout à fait raison et nous pourrions tout à fait envisager de vendre euro-yen selon les conditions techniques que tu indiques suite à cette couverture en nuage noir. Il faudrait mettre le stop à minima au niveau des... Allez, j'ai envie de dire des... Là, on a 127,15, 127,70 si on veut être tranquille et viser la zone d'équilibre daily à 124,13 à condition d'avoir le ratio de 1 pour 2 minimum. 2, viser la borne basse de cette dérive latérale journalière. De là à vouloir aller chercher la zone d'équilibre hebdomadaire, c'est possible aussi, mais ça nous obligerait à avoir une psychologie suffisante pour pouvoir tenir un trade suffisamment longtemps pour pouvoir le faire, voire même la borne basse. Quand on regarde la configuration générale, c'est tout à fait possible selon moi. Donc bravo pour
Samir, pour cette analyse. Stéphane nous demande de regarder la crypto-monnaie XRP contre l'USD. Alors, XRP USD, c'est-à-dire le Ripple. Alors, tu ne me dis pas en quelle unité de temps, donc on va partir du H4. Au milieu de la dérive latérale, donc vraiment dans la zone où, selon moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein, on a la borne basse de la dérive latérale probable ici, on a la borne haute de la dérive latérale probable ici. Nous avons une boîte dans la boîte ici en H4. On a tapé le bas, on n'est pas arrivé en haut, on est pile poil sur la zone d'équilibre. On ne sait pas si ça va passer, puisque nous sommes sur la zone d'équilibre, hein, c'est ce que j'enseigne dans ma formation. Nous avons des chandeliers de retournement qui sont en train de se dessiner au niveau de la zone d'équilibre. Je ne me verrai pas acheter ce niveau, de même que je ne me verrai pas le vendre, étant donné que la dynamique part du haut ici et du bas, pardon, et du bas. Donc si par contre on atteint il faudrait casser à minimum les 0,6338. On n'aurait plus beaucoup d'espace pour aller chercher la borne haute de la boîte intermédiaire. Et ce n'est qu'en cassure, après les mèches qui sont là de la boîte, voilà les soulèvements dont je vous parlais tout à l'heure, que nous pourrions viser la borne haute. Donc là, ici et maintenant en H4, je ne vois pas ce qu'il est possible de faire. Et comme tu ne m'indiques pas quelle autre unité de temps tu aimerais regarder, on va se contenter du H4 parce que ce qui est vrai sur le H4 est forcément vrai ailleurs aussi. Rémi, pourrais-tu nous parler de la moyenne mobile sur 30 semaines 30 semaines, soit 150 jours, ou comment la retrouver via l'Ishimoku? Pour moi qui suis novice en la matière, cela peut être rendre service aux autres personnes. Alors Rémi, j'ai noté ta question parce que je ne peux pas y répondre, mais c'est pas parce que je ne peux pas y répondre que je ne dois pas noter ta question, puisque ça n'a, à mon avis, hein, strictement rien à voir avec l'Ishimoku. Si on utilise l'Ishimoku, on n'utilise a priori pas de moyenne mobile, même si ce n'est pas interdit. Il y a des personnes qui utilisent les deux, après tout, pourquoi pas. Je n'ai aucune idée, je n'ai rien à dire sur la moyenne mobile 30 semaines, 150 jours, je ne la connais pas. Éventuellement, je pourrais te parler de la 200 jours, qui est la plus utilisée, mais la 150 jours, et puis comment la retrouver via l'Ishimoku? Ben, on ne la retrouve pas via l'Ishimoku. Donc je n'ai rien à dire sur les moyennes mobiles que je n'utilise pas et qui n'ont pas d'intérêt pour moi, dans le sens où c'est tout à fait redondant avec ce que m'apporte déjà l'Ishimoku Kinkoyo. Eline, je voudrais proposer une vente sur le gold suite à un twist H4 qui a été validé vendredi. Alors allons voir le gold. Spot gold. Donc en H4, nous dis-tu, nous voyons le twist dont tu parles ici. Bon, j'ai noté, j'ai marqué ici ce niveau, on va regarder de quoi il s'agit. Donc tu as vu un twist, et oui, vous voyez, j'ai trop de monde au webinaire, il faut absolument que je passe à la version suivante. Je voudrais proposer une vente sur le gold suite au twist H4 qui a été validé vendredi. Je ne suis pas intervenu. Alors, twist H4 qui est ici. Alors la question est de savoir où est la borne. Puisque range, il y a à partir du moment où on a à minimum un point de contact, 2 points de contact en bas, 2 points de contact en haut. Alors, est-ce que l'on peut déterminer ceci? C'est pas sûr. Donc là, quand on a un doute et uniquement, exclusivement quand on a un doute et qu'on n'est pas sûr de pouvoir tracer, ça va me... on n'est pas sûr de pouvoir tracer, donc c'est bien là. Ouais, là, il y a plein de gens qui essayent de se connecter, il n'y a plus de place. Donc nous avons ici la SSB qui marque la zone d'équilibre entre ce point haut et ce point bas. Ça va se tasser, hein, les gens au fur et à mesure vont... Ça leur apprendra à arriver à 10h15. Nous avons... Alors, pardon, ça me perturbe. Je voudrais proposer une vente sur le gold suite au twist H4 qui a été... Je ne suis pas intervenu à la vente à 1840. Pourtant, c'était le point, hein, c'était le point ici. C'était, vous voyez, je vous parlais des soulèvements tout à l'heure. Nous sommes ici typiquement au soulèvement. Si on veut vendre le gold, suite au soulèvement qu'il y a ici, et je ne parle que de technique, il fallait le faire avec les mèches qui sont ici, l'avalement que nous avons ici, le doji que nous avons ici, l'étoile que nous avons ici. Là, ça remonte. Est-ce qu'il est encore possible de le faire? C'est encore possible de le faire, mais il faut tenir compte du fait qu'il faut mettre le stop à 1853. Donc là, on entrerait à 1829 pour viser 1,
La zone d'équilibre qui se trouve ici à 1806, il faut vérifier si on a bien le ratio de 1 pour 2 pour ensuite éventuellement, ça c'est un bon niveau de support quand même, hein, avant d'aller chercher le niveau des 1769. Mais effectivement, ton analyse est parfaite, Eline. Après, tu connais ce que sur le gold, nous avons c'est difficile pour moi de trader le gold dans le sens où c'est très volatile, ça dépend beaucoup, c'est l'actif de la peur, beaucoup de ce qui se passe dans le monde ici et là. On va en reparler tout à l'heure quand on va parler des indices. On a vu un mouvement baissier aujourd'hui sur les indices, alors que tout porte à croire que ça devrait continuer à être haussier, mais on va en reparler. C'est encore une fois Donald Trump qui fait des siennes avec certains, j'ai pas regardé en détail, mais qui veut pénaliser la Chine, encore une fois, qui en remet une couche dans sa guerre commerciale avec la Chine, qui veut apparemment bloquer des actifs de certaines personnalités chinoises, je ne sais quoi. Donc cela crée une baisse actuellement ici et maintenant sur les indices. D'un autre côté, nous avons en Europe la BCE qui devrait augmenter son plan de soutien. Nous avons aux États-Unis la probabilité, la possibilité cette semaine, peut-être même dès aujourd'hui, d'avoir une annonce concernant enfin le plan de soutien et tout porte à croire des statistiques excellentes de reprise économique en Chine, tout porte à croire, selon moi, que les indices pourraient continuer à être haussiers, mais ici et maintenant, dans l'immédiat, ils sont en train de baisser pour une raison tout à fait précise. Euh, concernant, une fois de plus, Donald Trump. Donc, si les indices continuent à monter, il est probable que le gold, lui, continue à baisser. Maintenant, si les indices venaient à retracer fortement, peut-être que le gold parviendra à casser la borne haute de sa dérive latérale. Néanmoins, techniquement, nous avons bien un twist qui a été validé en H4 et tu as tout à fait raison dans ton analyse. Maintenant, rien n'empêche d'aller vérifier ce qui se passe sur le daily, par exemple. Sur le daily, c'est intéressant de constater que toutes ces boîtes que j'avais tracées préalablement ont été cassées. Nous avons une belle cassure ici. Nous avons un superbe pullback qui revient proche de la borne basse qui a été cassée et proche de la Kijun-sen. Donc, de toute manière, ce qui serait intéressant de faire, c'est d'avoir un stop à minima au-dessus de la Kijun-sen, puisque il est fortement probable que les prix puissent retracer jusqu'à la Kijun-sen. Donc attention. Donc si tu shorts ici, avec cette superbe étoile du soir en formation, je dis bien en formation parce que tant que ce n'est pas clôturé, nous sommes en daily ce soir, elle n'est pas validée, mais on a bien le doji ici. Nous avons bien ici un magnifique niveau de retracement après cassure qui peut aller tout à fait dans ton sens et qui m'apparaît comme étant tout à fait envisageable. Donc bravo Eileen pour cette belle analyse aussi. Nous passons aux indices avec Steve qui nous dit le Nasdaq semble être sorti d'un range daily. Non? Point d'interrogation. Alors on va aller vérifier. On va mettre le futur micro Nasdaq. Nous avons bien ici notre dérive. Nous avons bien ici notre dérive latérale. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je suis sur le compte démo, je fais plein de petits tests. Donc on peut entendre ici et là des trades qui se ferment. Nous avons bien ici notre dérive latérale en daily. Tu as tout à fait raison, Steve, qui a été cassée. On en parlait déjà lundi dernier. Néanmoins, est-ce qu'il faut acheter cette cassure ici? Nous sommes malgré tout dans une dynamique haussière, hein. Je n'ai pas cessé de dire, on va y revenir tout à l'heure quand je vais parler du SP500, je n'ai pas cessé de dire que moi, je n'avais aucune intention de vendre. De toute façon, je ne peux pas le faire puisque j'ai plus de compte, mais enfin, j'ai un compte avec 200 euros, donc pour les raisons que vous savez. Mais même si j'avais voulu acheter ou vendre des indices, j'aurais éventuellement préféré acheter plutôt que de vendre. La dynamique est haussière, je pense qu'elle va continuer à être haussière, et même si nous nous retrouvions sous des bornes hautes de dérive latérale, comme je disais depuis 2 semaines, je ne vois pas, comme je ne le vois pas depuis des mois maintenant, de raison particulière de vendre pour le moment les indices. Maintenant, c'est pas parce que on ne les vend pas qu'il faut les acheter. Nous avons ici une série de chandeliers, de structures en chandeliers de retournement, avec une Tenkan-sen qui est excessivement éloignée de sa Kijun-sen et tout cet espace englobe toute l'épaisseur du nuage aussi, qui est une indication de surachat avec Ishimoku.
Nous avons les stochastiques qui nous annoncent aussi une situation de surachat. C'est très hésitant, il n'y a pas de forte dynamique, donc c'est véritablement bien cassé. En théorie, on a un signal d'achat, mais on serait quand même bien avisé de laisser monter, d'attendre un bon repli sur des zones de l'Ishimoku, éventuellement la Kijun-sen qui monterait sur les unités de temps inférieures, voire sur la borne haute de la dérive latérale ici pour envisager d'acheter. Moi, personnellement, si je devais faire quelque chose sur les indices actuellement, non pas en intraday, mais on va dire voire même en intraday, mais en swing trading, ce serait rien. En tout cas, certainement pas vendre. Donc voilà pour le Nasdaq. Peut-on entrer à l'achat pour quelques semaines, tu me demandes? Je viens de te répondre. Je t'indique les raisons pour lesquelles je ne le ferai pas maintenant. Doit-on s'inquiéter d'une Tenkan et d'une Kijun quasi plate? Non, pas du tout. Il n'y a aucune raison de s'en inquiéter. Signe de tendance molle, oui, on est tout à fait d'accord, mais il suffit de regarder les prix et les structures en chandelier japonais pour voir que c'est mou. Qu'en pense notre invité québécois, spécialiste de la sortie de range? Eh ben, on va lui demander tout à l'heure. Alors, j'en profite, il n'y a pas d'autres questions, pour continuer sur les indices. Donc, on va commencer par celui que je préfère toujours regarder, qui est le SP500. Donc, je vous disais déjà les semaines précédentes, vendredi, décidément, il y a vraiment beaucoup de gens qui essayent de rentrer dans le webinaire et qui ne peuvent pas. Il est urgent que je passe à une autre catégorie d'abonnement. J'avais l'habitude d'avoir des milliers de personnes qui regardaient les replays sur les rediffusions sur YouTube, mais pas autant de personnes en live. Et là, dernièrement, les compteurs explosent. Donc, je vous en remercie d'ailleurs. Vous voyez ce que je vous disais déjà depuis plusieurs semaines, je vous disais que malgré cette étoile filante, malgré cet avalement, malgré le retour des prix ici, je vous disais que si les prix ressortaient ici, je disais moi, il est hors de question que je vende ces niveaux. Je vous ai expliqué pourquoi, parce qu'il y a l'analyse technique, mais il y a aussi les fondamentaux. C'est un peu se mettre contre les banques centrales, c'est un peu se mettre contre l'euphorie ambiante, c'est un peu se mettre contre les bonnes statistiques chinoises, c'est un peu se mettre sur les plans de relance. C'est un peu difficile de se mettre contre tous ces fondamentaux. Et donc, je disais que la ressortie ici de la dérive latérale avec cette structure de retournement en chandelier permettrait au prix de continuer à accélérer et que d'ailleurs, si les prix continuaient à accélérer ici sur les indices américains, probablement qu'on verrait une continuation haussière aussi, même molle, mais une continuation haussière sur les indices européens. C'est exactement ce qui se passe. Néanmoins, exactement comme pour le Nasdaq, c'est pas franc du collier, c'est totalement suracheté, donc je ne vendrai pas, ça c'est certain, mais par contre j'attendrai un repli pour pouvoir racheter plus tard. J'espère avoir mon nouveau compte à ce moment-là pour pouvoir racheter plus tard et garder la tendance. Souvenez-vous, mon ETF sur le SP500. Donc ce qui est vrai sur le SP500 est vrai en général sur d'autres indices. D'ailleurs sur le Nasdaq, c'est intéressant de voir que on avait enterré très prématurément la tech. On nous parlait des values, des cycliques sur lesquels il fallait réinvestir. On voit que la tech continue malgré tout à bien se porter et que pour le moment, la hausse dont je parle depuis des semaines et des semaines n'est pas remise en cause. Si on jette maintenant un regard sur le DAX, nous voyons que le DAX, la dynamique haussière sur les indices américains est tellement faible, même si elle est néanmoins là, elle ne permet pas aux indices européens pour le moment de monter, mais en tout cas, moi, je ne vendrai pas le DAX tant que les indices américains montent. Ça, c'est une certitude. Ce n'est pas parce que nous avons ici des structures de chandeliers de retournement, ça a été légèrement cassé ici, comme cette couverture en nuage noir, cette étoile du soir ici sous résistance, que je me mettrai d'un seul coup à vendre du DAX, puisque si le plan de relance, tout ce que je vous indiquais tout à l'heure, satisfait les marchés, les indices américains vont monter et vont entraîner dans leur sillage les indices européens. Donc, je ne vendrai pas ces niveaux sur les indices européens et en particulier sur le DAX. Après, en intraday, c'est autre chose. Mais je ne vendrai pas ici pour aller chercher, par exemple, les 12 000 points ou les 12 750 points, voire même les 13 000 points. En tout cas, pas maintenant. Personnellement, je ne le ferai pas. Si on regarde le CAC 40, bon ben lui, il a pris des vitamines, notre CAC 40. En général, le DAX est plus vitaminé que le CAC. Et là, vous voyez ce que je vous disais la semaine dernière. La semaine dernière, déjà, je vous disais, à partir du moment où on a cassé le niveau des 78,6 ou 76,40, la probabilité d'un repli sur ces niveaux est important, voire même sur la borne basse de la dérive latérale à 5154
pour aller chercher les 5700 points. Donc pour moi, la cible des 5700 points reste possible, mais en tout cas, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait acheter dans ces conditions de marché extrêmes où nous avons une Tenkan-sen extrêmement éloignée de la Kijun-sen et une Tenkan-sen extrêmement éloignée de la Kijun-sen dit à l'acheteur Ishimoku que soit il peut envisager d'encaisser des bénéfices parce qu'on n'est pas à l'abri d'un mouvement de volatilité important, en tout cas que ce n'est pas le moment d'acheter et que la probabilité d'un repli est importante, mais à la fois ce repli ne peut pas arriver tant que nous avons des bonnes nouvelles macroéconomiques et probablement la BCE aussi cette semaine qui pourrait appuyer une fois de plus sur le champignon. Donc pour ces raisons-là, et malgré la configuration technique, je n'y touche pas. Tel est mon point de vue. Après, en intraday, il y a peut-être d'autres choses à faire, mais éventuellement, on y reviendra tout à l'heure. Je vais regarder si vous avez des commentaires ou des questions. Je vous parlerai rapidement de l'USD-CAD et du GBP-USD, puisque nous l'avions évoqué avec insistance la semaine dernière, et je passe la parole à Landry. Alors, voyons voir. Bonjour Jean-Claude, j'arrive en retard comme toujours, mais tu as eu de la place, tu as de la chance parce que comme tu peux voir, il n'y a pas de place pour tout le monde aujourd'hui. Il y a plein de gens qui essayent de se connecter et qui n'y parviennent pas. Jean-Claude, depuis le Japon, est-ce que ce sont des bougies Aiken-Ashi? Ah non, absolument pas. Je n'utilise pas les bougies Aiken-Ashi. Les bougies Aiken-Ashi ne représentent pas les prix. C'est un indicateur, alors que les bougies japonaises représentent les prix, l'action des prix, l'action, le sentiment psychologique. Ça n'a rien à voir. C'est incomparable. Les bougies Aiken-Ashi, certaines personnes pensent que c'est une représentation des prix, alors que ce n'est pas une représentation des prix, c'est un indicateur, un calcul mathématique, ce qui n'est pas du tout le cas des bougies japonaises. Bonjour Sandro. Rémi, je te remercie et je te prie de bien vouloir m'excuser pour cette question hors sujet, mais je t'en prie, toute question est bonne à prendre. Peux-tu étudier le range M15 sur l'euro-yen, Nabil? Le gold Kijun Daily juste au-dessus, et absolument, il me semble, hein, Anthony, l'avoir dit peut-être après, voilà, que tu l'aies dit toi-même. Donc merci Anthony. Si je ne l'avais pas vu, ça aurait été excellent que de me le dire. Donc je t'en remercie. L'euro-yen en 15 minutes. Alors, l'euro-yen en 15 minutes. Alors, revenons sur l'euro-yen en daily. Attention, hein, il est sous borne haute avec signal baissier, probabilité d'aller chercher un peu plus haut. Alors, si je bascule sur du 15 minutes, alors, tu me demandes de regarder le range M15 sur l'euro-yen. Bon, le range M15 sur l'euro-yen, là, on peut effectivement établir quelque chose comme cela, et là, ça a été cassé. D'accord? Donc là, de toute façon, le nuage est orienté à la baisse. Donc selon la technique que l'on utilise, selon ma formation, de toute manière, même s'il y a bien range, puisqu'il y a plusieurs points de contact en haut ou en bas, à partir du moment où le nuage est orienté, il est orienté, il n'y a pas de twist avec un nuage à l'horizontale. Donc on ne le trade pas, et là, il a été cassé. Donc à partir du moment où c'est cassé, c'est cassé. Donc c'est baissier. Maintenant, quel est l'objectif si on veut vendre que l'on peut aller chercher? Celui qui saute aux yeux, hein, quand on bascule sur du H4, une fois qu'on aura cassé ce niveau de support qui est ici, le niveau de support suivant, c'est la Kijun-sen H4. Regardons en H1 si on a autre chose. Alors en H1, alors là par contre le range en H1 il est plus clair, hein, on a bien le nuage parfaitement bien orienté. La cassure, il faut faire attention, c'est toujours chiant, pardon, excusez-moi, quand on a un petit niveau de support en dessous. Disons que si les 125,89 venaient à casser, le niveau des 125,66 serait engagé. Donc si on rebascule sur du 15 minutes en intraday, la cassure ici de ce niveau des 125,97, mais 126 est un chiffre rond, d'où la nécessité d'attendre au moins que les 125,90 cassent. On attend un pullback sur la ligne de l'Ishimoku qui remonte et on peut, selon moi, aller chercher la Kijun H4. Voilà pour euro-yen en intraday. Landry, est-ce que tu es toujours parmi nous? Oui, je suis parmi vous, oui. Alors, si tu es d'accord, je vais te passer la main. Oui, Alors, on va faire comment? Comment est-ce que l'on avait fait la dernière fois? Changer le présentateur. Alors, désigner. Alors voilà. Paf. Normalement, tu dois avoir une invitation pour partager ton écran. C'est c'est bien cela. fait.
Et est-ce que Normalement, tu vous... as la souris? Alors, est-ce que j'ai Oui? la souris? Oui, je la vois. Elle est toute petite, ta souris. Il va falloir faire va falloir faire bien ouvrir Est-ce... les yeux. Ouais, est-ce que vous voyez mon Mais ça écran fait là? des croix, donc c'est bien, c'est bien. Oui, je l'ai mis exprès parce qu'effectivement, j'ai pas la souris, c'est juste une petite flèche que j'ai ici, donc j'ai mis mon ligne d'intersection là. Donc là, je suppose que vous voyez mon écran, c'est ça? Voilà. Alors, merci de ta présence encore une fois, Landry. On est tout oui et on Ben, savoure aussi ton bel accent québécois ouais, qui est merci. tien maintenant. Je te remercie de l'invitation. Donc, Il est quelle heure au Québec? il est 4h30. Waouh! Donc, Ça, habituellement, je me lève à 5h30. Donc là, exceptionnellement, je me suis levé un petit peu plus tôt. Donc, je crois qu'on est un peu sur les extrêmes parce que j'ai entendu dire tout à l'heure qu'il y avait une personne du Japon. Donc, du Japon au c'est ça. Québec, on a fait pas mal le tour de la Terre presque. C'est fabuleux, hein, ces webinaires. Grâce à ces webinaires, aux technologies, on peut avoir ce type de Eff- contact avec des extrêmes Effectivement. comme ça. C'est chouette. Effectivement. Donc, comme tu disais, Patrick, j'ai peut-être un peu l'accent québécois, bien que je suis d'origine française. Alors, peut-être que dans les analyses que je vais regarder avec vous, il y aura certains mots anglophones qui vont passer, que vous allez entendre. Ça sera peut-être involontaire de ma part, parce que c'est une question d'habitude ou au bout You are au bout welcome. de, Pas de voilà, c'est ça. problème. Ça nous embête pas du Parfait. tout, au contraire. Parfait. Donc, je vais un peu, avant de commencer, je vais juste dire comme toi au tout début de la présentation ce que je vais vous présenter là au niveau des indices, des paires Forex. C'est juste à titre informatif, hein, ça n'engage que moi au niveau de mes analyses. Donc, si vous voulez, on peut commencer avec le tableau que j'envoie sur le Oui, forum. Généralement, c'est le lundi, pas le dimanche, parce que pour une bonne et simple raison, c'est que dans mon tableau, j'ai une colonne M15 qui est les ranges 15 minutes. Les ranges 15 minutes peuvent évoluer très rapidement et j'ai remarqué que souvent le lundi, c'est plus en tout cas, de ce que j'ai vu, la journée du lundi est plus une orientation du marché. Donc, les ranges M15 ou H1 ont tendance à se mettre plus en place le lundi que le d'accord. dimanche soir. Mais bref. Donc, on peut commencer par les différentes paires que j'ai analysées, que j'ai mis dans Avec mon plaisir. tableau. Donc, à savoir que dans mon tableau, en vert, ce sont des ranges on est Alors dans là, des on ne voit ranges. pas ton tableau. Pardon, je vais Alors, voilà, je vais le mettre ici. Là, vous le voyez? Alors ça va. Oui, voilà, ça y est, il est apparu. D'accord. Parfait. Donc, quand je mets dans les lignes des couleurs vertes, ça veut dire qu'on est en orange. Quand on est en orange, les couleurs orange, ça veut dire qu'on est en cassure de range. Donc, je vais souvent mettre un commentaire habituellement, comme ici, ça voudrait dire que on est dans la borne basse H4 a été cassée. Donc, ça correspond à cette couleur du range. Donc, on peut le voir à travers. On peut le voir à travers ce tableau-là. Ça, c'est la plupart des paires que je surveille. Il y en a peut-être quelques-unes que je fais abstraction comme la livre. Donc elle, j'en fais vraiment abstraction en ce moment. Je la mets, mais à moins que j'aie vraiment une opportunité, mais ça fait peut-être 2 ou 3 ans que je ne les trade pas hein, depuis le Brexit. C'est trop aléatoire comme prise de position, donc je n'y vais pas. Donc, on peut regarder, là on a combien? Une demi-heure à peu près, un peu moins peut-être. Oui, On peut oui, regarder. Oui, Patrick, c'est ça? maximum, on va dire. Allez, maximum D'accord. une. Bon, alors je vais essayer de faire vite. Je vais mettre le tableau de côté et puis on va regarder les différentes paires que j'ai dessus. Donc là, alors j'avais sélectionné. Dans mon tableau, il y avait l'ID CAD. Donc l'ID CAD. Alors
ma présentation de ma plateforme, elle est faite tout le temps comme ça. C'est-à-dire que ici, j'ai le 4 heures, ici, le 1 heure, en bas à gauche, le 15 minutes et en bas à droite, le 5 minutes. Honnêtement, le 5 minutes ne me sert pas à grand-chose, sauf si je vais trader sur du 15 minutes. Donc, c'est à peu près comme ça que je vais balayer mes paires de Forex. Euh, Tout en gardant un œil sur le daily et l'hebdomadaire, le weekly, euh, que j'ai besoin quand je fais mes analyses de range. Donc là, si on va sur l'AUD4, par exemple, j'avais sélectionné qu'on avait un range daily. Donc, quand je regarde ça, là, pour moi, je vais assez vite parce que une fois que j'ai sélectionné mes ranges et que je suis à l'intérieur de ce range-là et qu'on n'est pas rendu sur une borne, je ne le trade pas. Il faut vraiment que j'arrive sur les bornes hautes ou les bornes basses pour que je puisse les trader si il y a un chandelier de retournement. Donc là, il n'y a rien à faire pour moi. On peut aller voir sur les 4 heures parce que sur mon tableau, j'avais mis qu'on avait cassé la borne basse du range. Donc on voit ici. Donc là, malheureusement, là aussi, il n'y a rien à faire pour moi puisque il aurait fallu que on a cassé, mais il aurait fallu qu'on ait un retour sur ces deux supports-là qu'on voit là. Je ne sais pas si vous les voyez correctement. C'est vrai que je pourrais mettre plus gros. Ça serait peut-être mieux comme ça, peut-être, hein. Vous m'entendez? Très bien. Oui, 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 Ok, très bien. oui, ok. Donc, oui, une chose que j'avais oublié de vous parler, quand je fais mes ranges, je mets aussi des supports et des résistances, comme vous voyez en pointillé, avec des codes couleurs. Ces supports et résistances sont issus des SSB, donc des plats SSB qui proviennent du weekly. Donc on les voit ici, là par exemple, ici on voit tous les plats SSB qui ont été matérialisés ici. Et certaines vont provenir du mensuel. Donc là, là, ok. Donc là, il se trouve que j'ai pas changé mes couleurs parce que là, je suis sur ma plateforme démo. Il faut savoir, allez, c'est pas ma plateforme réelle, donc j'ai pas changé les couleurs. Mais ici, on voit que normalement, j'aurais dû mettre une autre couleur ici, comme par exemple, d'habitude, c'est ça, le mensuel. Donc sur celui-ci, je l'ai pas fait, mais on va quand même regarder. Donc, si je reviens sur le 4 heures, j'aurais pu prendre par exemple, une vente sur cette paire-là, à la seule condition qu'on revienne sur une de ces deux résistances maintenant, mais c'est pas revenu. Donc, et s'il y avait chandelier retournement, donc j'oublie cette paire-là aussi. Parfait. En C'est fait, très, très clair et c'est très intéressant. Et il faut, c'est très Ishimoku, quoi. On peut pas faire plus Ishimoku que ce que tu es en train de nous montrer là. C'est superbe. oui. Alors en fait, dans mes ranges là, moi je suis assez, je dirais que si vous cherchez l'adrénaline avec moi, vous avez c'est peine perdue parce que j'ai un trading assez plate, on va dire là. Il y a rien il y a pas de folie dans mon trading là. Donc j'ai des signaux où j'en ai pas. Je rentre ou je rentre pas avec ces signaux. Et il peut arriver que je ne trade pas de la semaine. D'ailleurs, j'ai regardé avant de commencer, j'ai pas tradé depuis le 10 novembre. D'accord. Donc, je suis dans des ranges assez sélectifs avec alors, vous allez me dire qu'il y a des twists un peu partout. Des fois, moi, les twists, je les ai un petit peu sélectionnés pour valider mes ranges, on va dire. Les twists, on voit celui-ci, là, par exemple. Donc, on voit celui-ci. Ça, c'est des twists que j'aime bien parce qu'on a une SSB ici qui est plate et pas loin, après le twist, on a la SSB qui est plate aussi. Donc Hmm. ça, c'est des twists que j'ai tendance à affectionner quand le nuage est plat.
et Hmm. non pas des twists qui s'en vont, on va en voir tout à l'heure certainement, mais des twists qui sont à la, je peux pas dire à la baisse, mais des SSB qui vont arriver plus bas et ici plus Hmm. haut ici. Je comprends. Donc, si on continue, j'avais aussi sélectionné la paire AUD GPI. Donc, elle, j'avais trouvé un range en daily. Donc, je vais aller me mettre en daily. Je vais grossir ça. Donc là, pareil, on n'est pas sur ma borne haute ici. Donc, pour moi, il n'y a rien à faire. Donc, là, on a bien vu qu'ici, on avait on peut même dire une étoile du soir ici à ce niveau-là. Mais on n'est pas arrivé sur la borne haute à ce niveau-là. On est pris sur des SSB weekly, hein, là, entre les deux, là. Mais il n'y a rien à faire pour moi, en tout cas, quand je regarde ça. D'accord. Ensuite, j'avais aussi l'AUD. Alors, bon, l'AUD NZD, je le traite de temps en temps, mais il faut faire extrêmement attention avec lui. Il a tendance à faire des mèches, donc Hmm. il est moins évident à rentrer dessus étant donné que il faut avoir des stops en conséquence. Donc, si on veut avoir le ratio de 2 pour 1, ben, c'est beaucoup plus difficile de rentrer dessus. Donc là, j'avais actionné un range H4, c'est ça. C'est Donc ça. Il est beau celui-là. oui, c'est vrai, c'est un range H4. On voit ce twist, ça c'est un twist comme je les aime ici, vous voyez. Hmm. Hmm. Donc ça, c'est avec une Kinjun qui est plate et en alignement avec la SSB. Ça, c'est vraiment les ranges que j'affectionne. Donc oui, lui, il est beau là. Lui, j'aurais pu rentrer, par exemple. On voit qu'on a ici un avalement baissier sur une borne sur borne haute et sur une SSB weekly ici. Hmm. Donc là, les SSB, je les aime bien parce qu'elles ont tendance, c'est pas à chaque fois, mais elles ont tendance à me donner ou à me valider une borne haute ou une borne basse du range. Donc, on peut voir ici que j'ai une SSB sur la borne haute. On peut en voir, j'ai deux SSB proches de la borne basse. Ça voudrait dire, par exemple, si j'avais pris un trade ici, alors souvent, je vais viser la zone d'équilibre et mon take profit 2 serait la borne basse. Alors, quand je vois ça, mon take profit, je le mettrai jamais sur la borne. Enfin, dans ce cas-là, je le mettrai pas sur ma borne basse. Je le mettrai un petit peu plus haut que ces deux SSB, ces deux supports. Parfait. Donc, c'est juste une question de probabilité. Ma probabilité, j'ai une plus grande probabilité d'aller sur la Z2 ici. Et la seconde, c'est d'aller sur la borne basse. Mais si je mets toutes mes chances de côté, je vais les sélectionner juste au-dessus de la SSB weekly. Donc, Parfait. ça, c'est un beau range, ça, effectivement. Ensuite, celui-ci est peut-être moins intéressant car je vois j'avais dit qu'il avait été coupé, cassé. Sur le AUD USD, on était sur un range daily qui a été cassé. Donc, si je me mets sur les daily, ouais, il faut savoir que sur mes paires AUD, j'ai un problème que j'ai signalé à mon broker parce qu'il me manque un chandelier. Vous voyez, là, on passe du mardi au jeudi. Donc là, j'ai Oui. un chandelier qui me manque entre les deux. C'est sûr, j'ai remarqué ça sur les paires AUD, je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai informé mon broker. Donc là, on peut voir qu'on était sur un range daily. Euh, Ici, on peut voir que, vous voyez, on avait cassé la borne haute et ici, on a eu un avalement baissier. Donc, je suis de l'école de l'école où quand on a cassé une borne haute, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Le range pour moi est invalidé. Il est Oui, tout possible à fait qu'on d'accord. réintègre. Il est Alors, possible qu'on réintègre, mais c'est sans j'ai moi. une, j'ai une question, Landry. Oui, Juste avant la cassure, on voit deux dojis consécutifs. oui. Je Donc m'aurais dit, là, on aurait pu prendre. Oui, non, la vas-y. question est de savoir est-ce que tu aurais pu les vendre et sinon pourquoi?
Alors, je les aurais pas vendus parce que ils sont pas assez proches ils sont pas assez proches Hmm, de hmm. la borne haute. Et en plus, alors c'est là où mes SSB vont me servir. Ici, là, ce niveau-là, là, c'est une SSB mensuelle. D'accord, Donc, il y a, tu le dis, et je l'ai remarqué aussi, quand on a un support, ben là, c'est pas un support, c'est une résistance. Oui, des fois, je peux me mélanger entre les résistances et les supports. Donc, si jamais je me trompe, tu me reprendras. Là, on a une résistance qui était proche de la borne haute mensuelle. Donc là, les probabilités qu'on aille la chercher étaient plus importantes. Donc, même avec ces deux doji, j'y suis pas allé pour ces deux raisons-là. C'est et d'une, selon moi, on n'était pas assez proche de la borne haute, même si on était très proche. Et de deux, on avait un support mensuel, une résistance mensuelle ici. Donc, d'accord. j'y suis pas allé. Puis on peut le voir ici, on y a été. On a été la chercher. Donc, je n'y suis pas allé pour ces deux raisons-là. On peut voir qu'après, on a été chercher un autre support mensuel. Vous voyez ici, là, ça c'est un autre support mensuel issu d'une SSB qu'on a été D'accord, chercher. Donc les prix d'accord. sont fracassés dessus. Et Ok, là, on retourne à la baisse qui est logique quelque part ok. là. Et alors j'ai une autre Donc, question. Est-ce que, comme moi, tu fais partie des personnes qui vont avoir tendance à attendre les fameux ressauts ou soulèvements ou pas forcément? oui, absolument. Les ressources sont très importants. Ici, là, par exemple, on le voit, ici, on avait un doji, puis après une formation d'une étoile du soir. Oui, je vais le chercher. Ça là, comme c'est deux doji pour moi là, j'ai pas la mèche, tu vois. Donc On est d'accord. c'est encore une autre raison supplémentaire. Je crois, je crois au doji comme ça sur des bornes hautes qui valident souvent un retournement. Sur les bornes basses, les doji, donc avec des mèches, je m'en méfie un petit peu. C'est moins, enfin en tout cas, il me faut une confirmation derrière. Il me faut une confirmation avec un chandelier derrière un D'accord. doji sur une borne basse. Je me suis déjà fait avoir dans le passé sur des doji sur borne basse. Maintenant, j'attends une confirmation derrière un doji sur un creux en fait. Hmm. D'ailleurs, je sais pas si tu en parles dans ta formation sur les chandeliers là, mais moi j'ai constaté qu'un doji sur borne basse, j'attends une confirmation. Alors, je ne sais pas si Ça j'en fait, parle, mais en tout cas, ton observation est excellente parce que tous les experts en chandelier japonais ne font que confirmer ce que tu as observé, c'est-à-dire qu'un doji sur sommet a beaucoup plus de puissance et de probabilité de réalisation que sur creux. oui, oui. On est d'accord. Moi, je suis un peu de ce genre de personne qui va toujours vérifier ou analyser. Oui, dans ta formation, tu dis des choses, Patrick, tout ça. Tout ce que tu as dit ou tout ce que ou tout ce que je fais à travers mes analyses ont été aussi vérifiés. Pourquoi je fais du range? Parce que 70% du marché sont en range. Alors il y a toujours sur une unité une tendance sur une unité là. Mais si on regarde sur du daily ou du weekly ou du H4, on va être souvent dans des ranges à 70% des cas. Il n'y a pas que toi qui le dis, il y en a d'autres aussi qui le disent. Force est de constater que c'est vrai. En fait, c'est normal, les ranges, c'est l'équilibre du marché, hein. Donc, c'est pour ça que je traite davantage les ranges, puisqu'on est plus dans ce cas de figure-là la plupart du temps. Autre Ok. chose aussi, puis là, je vais aussi parler pour ceux qui débutent dans le trading. Moi, je cherche des ranges surtout sur du H4 et H1 quand on commence, ça c'est un conseil que je vais peut-être donner, que je dis à travers le forum et que je répète et que je radote peut-être, c'est que quand on commence, il vaut mieux commencer sur du daily, du H4, voire du HA, du H1. Ça permet de voir plus facilement, comment dire, enfin, d'analyser et de prendre position sur le marché. Donc ça, c'est une petite parenthèse que je voulais faire.
Ensuite, j'avais regardé alors le CAD contre le Suisse. Le 4 contre le Suisse, j'avais remarqué un range daily, mais lui, je crois qu'on était loin sur la borne haute. Oui, donc là, alors, vous allez me dire, certains vont me dire, on a un range ici. Alors, on a un range ici. C'est la boîte dans la boîte, comme souvent tu parles dans tes formations, Patrick. Oui, mais moi, je préfère attendre les bornes hautes et bornes basses de mon range qui est plus large. Euh, c'est juste une question de feeling. Dans ce cas-là, je dirais que je préfère passer au range plus large qu'au range moins large. Donc, on avait celui-ci. S'il y avait des questions, Patrick, tu me le dis, hein. Oui, alors il y en J'avais a. aussi. Il y a des Oui. questions Je te laisse. Si tu veux, on passe aux questions. Je vais peut-être juste aller sur l'euro USD parce que Vas-y. il y avait quelque chose qui me plaisait hier soir, mais D'accord. que un dimanche, je ne fais pas ça, je traite pas un dimanche. J'avais remarqué, alors sur le daily, on était dans un range. Par contre, alors, vous voyez, ici, on avait une résistance mensuelle, SSB mensuelle. Ici, une autre résistance, celle-ci, oui, une autre résistance mensuelle et une autre encore ici. J'ai remarqué quelque chose, donc je vais peut-être enlever mes dessins, ça va être plus facile à voir. Non, ok, alors je me suis trompé. Je pensais avoir vu dimanche, à moins que ce soit sur le H4. Non. Je pensais avoir vu dimanche comment on appelle ça, un, un sommet en pince sur le Mhm. daily, mais je n'en vois pas, donc je me suis trompé. Désolé, excusez-moi. Je Peut-être une pensais autre paire. l'avoir vu et c'était intéressant sur une résistance mensuelle, un sommet en pince, mais c'était peut-être sur une autre paire que celle-ci dans ce cas-là. Ok. Mais si tu avais des questions, on pourrait passer aux questions si tu veux. Oui. Alors absolument. Alors avant de passer aux questions, ce que je voudrais préciser, parce que je te connais bien depuis le temps qu'on se connaît, qu'on se fréquente, qu'on échange et qu'on partage. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que comme vous pouvez le constater, Landry, il prépare ses plans de trading tels qu'il est en train de vous l'évoquer actuellement sous nos yeux. Et parfois, il arrive que dans une semaine, il y ait une ou deux opportunités, il va rentrer en position, toujours en respectant aussi un ratio de 2-1 à minimum. Puis parfois, peut-être comme cette semaine, il n'y a encore rien qui ne s'est matérialisé et il se peut que Landry ne traite pas de toute une semaine. Et c'est aussi grâce à ça et c'est aussi pour ça que Landry est un trader gagnant. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui veut absolument en découdre avec le marché à tout prix et chercher à ressentir de l'adrénaline qu'on pourrait ressentir dans un casino pour trader et puis finalement voir son capital baisser. Donc il suffit d'un gain par semaine à 2% pour que si vous accumulez 2% par semaine ou 2% ou 4% dans un mois, vous allez voir qu'à la fin du mois, vous battez les meilleurs traders avec cette technique. Donc c'est important de le préciser. Donc oui, il y a des questions pour toi, Landry. Alors déjà, on nous dit que ton accent est charmant. Alors Damien, lui, il vient d'Andalousie, donc nous avons aussi quelqu'un qui habite en Afrique. Alors la première question, c'est une question d'Yann qui te dit quel est ton indicateur en dessous des prix? Est-ce que c'est un stochastique? Non, c'est le CCI. Alors le CCI, je m'en sers presque plus. C'est un vestige de mon passé avant que je passe sur Ishimoku. Euh, je vous dirais qu'il est plus là pour, je vais pas dire pour faire beau là, mais je le garde encore un peu. Je suis pas loin de le supprimer et de n'avoir que mon graphique Ishimoku sur ma plateforme. Non, c'est juste un vestige de mon passé de trader avant Ishimoku. Faut savoir Voilà. avant que je trade avec Ishimoku, je tradais juste avec le CCI, les chandeliers japonais, donc dont je ne connaissais même pas ce qu'il voulait dire. Parfait. Nous avons Julien qui lui fait un commentaire. Alors Landry, c'est la sagesse absolue sur l'application des signaux de l'Ishimoku, quel sang-froid.
Henri nous dit c'est très sage d'utiliser la SSB Weekly, mais j'ai presque envie de dire que non seulement c'est sage, mais c'est surtout extrêmement pertinent. Je me demande moi-même pourquoi je ne le fais pas aussi. Je vais te copier, Landry, et me mettre à le faire aussi, puisque c'est vrai que ce que tu nous as expliqué sur le tracé des SSB avec les ranges m'apparaît comme étant très pertinent. Alors, on a Benjamin qui dit bonjour, combien de temps passe Landry devant les écrans? Est-ce qu'il rentre en position quand il est devant l'écran uniquement ou est-ce qu'il utilise des ordres ASD? Alors, des ordres ASD, j'imagine que c'est des ordres limites, quoi, des ordres. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Des Oui, OCE, oui, là. oui. Oui, alors quand je prends position, je suis toujours devant l'écran. L'avantage du H4, puis du H1, on va dire, ou du daily, là, mais j'ai trade surtout sur le H4 et H1. Le daily, pour moi, est assez long, ça m'arrive. Ça m'est arrivé de peut-être garder une fois une position pendant presque 3 semaines, mais c'est long, hein. Je vous l'avoue que le daily, c'est quand même assez long. C'est pour ça que souvent sur le daily, je vais aller viser la Z2 et non pas la borne Alors, la basse. Z2, la zone d'équilibre. Oui, excusez-moi, c'est vrai. Reprends-moi quand c'est comme ça. Non, non, c'est bien, c'est bien. Donc, est-ce que je passe beaucoup de temps sur les écrans? En fait, j'en passe un peu le soir quand bah, je vais aller sur ma plateforme un petit peu de temps en temps dans la journée parce que j'ai la chance de travailler dans un bureau et de pouvoir jeter un coup d'œil rapidement sur mes graphiques. Mais je prends toujours position en live et non pas par des Conditionnel. ordres programmés. Donc c'est toujours en live. Donc par contre, l'avantage du H4 et H1, c'est qu'on a un H1, peut-être c'est peut-être un peu moins vrai, mais H4, on a le temps de voir venir les prix sur la borne. Donc, c'est l'avantage que procure le H4 et le H1. Voilà. Alors là aussi, c'est super parce que Landry est une personne qui a un travail en dehors du trading et qui, vous savez, il se lève tôt, comme il nous l'a expliqué tout à l'heure, il travaille. Et ce qu'il dit, alors c'est un peu de la redite, hein, mais il a tout à fait raison, puisque quand on veut trader les bornes d'un range H4, on n'a pas besoin de passer sa journée devant l'écran. Il suffit de regarder un quart d'heure, enfin même pas un quart d'heure, de regarder une minute toutes les 4 heures, de toute façon, et c'est déjà suffisant pour voir si les prix arrivent à la borne ou pas. Donc c'est aussi la démonstration qu'on peut travailler et être un trader rentable. Alors, Andrew nous dit qu'il ne peut pas rester jusqu'à la fin, qu'il regardera le replay sur YouTube. Alors, Benjamin nous dit, les volumes ne sont pas indiqués sur les graphiques. Est-ce qu'il ne les utilise pas? Oui, parce que dans ma formation, j'avais fait une formation Oui, où je disais qu'il était éventuellement utile d'ajouter les volumes. Donc toi, tu ne les utilises pas. je n'utilise pas pour la bonne et simple raison, c'est que sur ma plateforme CFC Market, je ne les ai pas. Donc, je fais sans. Ça m'a jamais vraiment posé de problème particulier. Mais oui, c'est vrai que si je les avais, je les mettrais certainement. Mais je les ai pas, donc je fais sans. Et nous avons une dernière question de Bruno qui demande, regardez-vous le 1 minute ou le 5 minutes qu'assure Kijun, par exemple, pour prendre position? Non, 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 non. c'est pas Euh, nécessaire. ce que, C'est là, ce on que je vais travaille la faire, borne. oui, ce que je vais faire, par contre, imaginons qu'ici, on le voit sur le graphique ici, là, on est sur une SSB mensuelle. Donc, si on est SSB mensuelle, on a de très grandes chances d'avoir une réaction des prix. On n'en a pas eu ici. On a eu un grand chandelier vert qui a cassé cette résistance-là. On en a un autre qui a cassé cette résistance-là, qui est une SSB mensuelle. Et on en a là où le chandelier de... Oh, c'est bizarre, tu vois, j'ai un problème sur ma plateforme là. Il me manque un chandelier entre les deux. C'est peut-être pour ça qu'hier j'ai vu un sommet En pince. en pince. Je serais curieux de le voir sur une autre plateforme. Ouais. Je passe du jeudi au lundi là, ça, il manque un chandelier Oui, quelque il y a un part ici. problème, effectivement. Ce que je voulais dire, c'est que c'est peut-être pour ça qu'hier j'ai vu ça. Ici, j'avais l'impression, hier, tu pourras le regarder sur ta Oui, plateforme, bien sûr. Patrick. Ici, j'avais vu un sommet en pince et un sommet en pince. C'est un retournement. Donc, je voyais ici une possibilité de prendre une vente en allant chercher, pardon, soit ce prochain support mensuel,
voir la borne haute du range ou la Kijun ici. Mais les SSB, mais surtout les SSB mensuels, je vais m'en servir pour prendre une position en réaction sur une SSB mensuelle quand on a cassé fortement un range, par exemple. D'accord. Mais Autre c'est pas élément. souvent parce que c'est pas mon trading que je privilégie, mais de temps en temps, ça m'arrive de le faire. Alors, on a deux questions. On va finir avec ces deux questions, puis moi j'en aurai une dernière pour toi. On a une question de Jacques qui nous dit, Landry est-il d'accord pour dire qu'à l'intérieur d'un range, les prix passent comme dans du beurre? Oui, là, il veut faire allusion à les SSB que je vais avoir, par exemple, si je À regarde peut-être. l'intérieur du range. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du Ouais, range, tu as des lignes de l'Ishimoku. Est-ce que oui, tu, en tradant les ranges, tu es d'accord pour dire que on traverse facilement les lignes de l'Ishimoku? Mais enfin, ça se oui. voit comme on est Parce que en là, train de je le dire. sors un graphique daily du AUD USD. Donc, on le voit. Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Ça n'empêche pas qu'on va peut-être avoir une petite résistance, mais j'en, j'en fais abstraction. La seule chose que je vais, par exemple, ce genre de range-là, à savoir que j'ai remarqué cette année qu'il est plus difficile d'aller chercher les bornes opposées. Donc, je vais souvent chercher comme tech profit la zone d'équilibre en ayant déjà un ratio de 2 pour 1 dès le départ sur ma zone d'équilibre. Je Souvent, je vais regarder ce qui va se passer sur la zone d'équilibre et si ça se passe bien, je la laisse courir sur la borne basse. Ça veut dire que dans ce cas-là, je viens de sélectionner un trade, non pas avec un ratio de 2 pour 1, mais un ratio de 4 pour 1, étant donné qu'au départ, je cherchais la zone d'équilibre. Ça arrive que j'ai des ratios de ce genre-là. 4 peut-être pas, mais entre 3 et 4, ça m'arrive parce qu'au départ, j'ai sélectionné un trade avec un ratio de 2 pour 1 sur la zone d'équilibre, mais on passe comme du beurre dans la zone d'équilibre, donc je viens chercher un ratio plus fort. Mais oui, Parfait. je suis d'accord qu'on passe facilement les lignes à l'intérieur. Alors, dernière question de Yann avant ma question. Puisque tu en parlais aussi et j'en parlais aussi, Landry, comment est-ce que parce que là tu trades les ranges, comment traites-tu les sorties de range? Puisque tu nous dis que des fois tu trades les cassures de range. Oui, alors les cassures de rente, les cassures de rente, je vais les prendre à une seule condition. Là, je sais pas si je vais en avoir un, mais imaginons qu'on va rester sur le graphique là. Imaginons que on a cassé ici. Est-ce qu'on va repartir à la hausse sur celui-ci? Je le sais pas. Je l'aurais pris. Enfin, comment je dirais? Je traderais une cassure de range si et seulement si. Et je tiens vraiment à dire si et seulement si que les prix reviennent sur une Kijun qui serait vers là. Là, on voit que la Kijun est là. Hmm, Donc, même si j'avais un chandelier de retournement quelque part ici, je le prendrais pas. On est trop éloigné de la Kijun ici. Et en d'accord. plus, là, on voit que entre Tenkan et Kijun, on est vraiment on est vraiment très éloigné, mais je la prendrais vraiment si j'avais une petite jaune ici et qu'on avait un chandelier de retournement ici. Dans ce cas-là, j'irais. Oh, pardon, j'ai fait une bêtise. Vous m'entendez? Tu as fermé ta plateforme. Oui, j'ai fermé, je vais la réouvrir. Alors, oui, j'ai une souris qui est un peu avec des raccourcis dessus, donc il se trouve Capricieuse. que Ah ouais. si attendez, je vais juste la remettre. Sinon, t'inquiète pas, on l'a déjà bien compris, hein. Non, non, c'est bon, voilà. Donc, je sais pas si j'ai un cas où je vois euh, peut-être l'euro USD. Est-ce qu'on était sur quelque chose comme Alors, ça? on Non, on est a tranquille. sur Euro USD, nous dit Patrick, on a bien. Non, Clément, qui est-ce qui nous dit? C'est Clément qui nous Ah, dit on ok. a bien un sommet en pince.
Ok, bon ben voilà. On l'avait sur voilà, là on le voit sur le M15, l'euro USD. Là, vous voyez, on a cassé ici. Oui, Et puis on est revenu avec ce chandelier là sur la jaune. oui. Et là, on a une Couverture en nuage couverture en noir. nuage noir. Donc là, ça aurait été un signal de vente en allant chercher 7 Kinjun, non, pardon, 7 SSB mensuels ici. D'accord. Donc là, bah, il aurait fallu regarder si on avait le ratio, là, attention, là, il aurait Oui, fallu, alors, bien avec le sûr. stop plus le TP, il aurait fallu regarder si on l'avait là. Mais ça, c'est un cas où j'aurais pu prendre un trade comme ça sur cassure d'orange. D'accord. Donc après repli sur la Kijun-sen Oui, et en allant oui. chercher une SSB, faut pas, il aurait pas fallu qu'il y ait Alors, d'autres SSB entre. oui, exact. Ben, en fait, là, j'ai une SSB mensuelle, mais comme je suis sur du 15 minutes, j'aurais pu aller chercher 15 minutes parce que je saute de deux unités, donc H1, H4. J'aurais été voir le H4, Hmm. j'aurais été voir le H4, Chercher la donc Kijun par le H, exemple. ouais, voilà, j'aurais peut-être été chercher ici, là, tu vois. D'accord. Parce que souvent, je vais remonter à deux unités de temps supérieur pour chercher des objectifs. C'est Ok. pour ça que mes mensuels et mes weekly sont intéressantes pour moi parce que je traite sur du H4. H4, deux unités supérieures, c'est le week, c'est le weekly. C'est pour ça que j'ai beaucoup de SSB weekly mensuel, mensuel. H4 pour le H4, oui, c'est du weekly, du daily, c'est du mensuel. Donc, quand je dis c'est du mensuel, c'est deux unités supérieures, c'est du mensuel. Ok. Je vais peut-être un peu vite dans mes explications Non, non, là. non, 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 mais on n'est pas là pour enseigner l'Ishimoku, hein. Il faut que les gens sachent déjà utiliser l'Ishimoku, sinon ça leur C'est donnera ça. peut-être envie d'apprendre. Donc il n'y Oui. a pas de souci Donc, avec ça. je vous dirais que mon travail là, le dimanche soir ou le lundi matin là, je trace. Mes SSB mensuels et weekly sont déjà tracés, mais je mets à jour parce que dans le nuage futur, par exemple, ben il va y avoir d'autres SSB qui se sont formés. Ok. Écoute, une dernière question. Il y en a d'autres qui arrivent, mais on ne peut pas toutes les prendre. Donc, j'avais à te poser, Landry. Est-ce que tu as constaté avoir davantage de réussite en utilisant le process que tu viens de nous montrer en H1 ou en H4? C'est intéressant ce que tu dis. Il faudrait que j'aille voir Non, mais sans aller regarder. Est-ce que comme ça, tu as une impression H4, 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 H... Ouais, c'est partagé H4, H1. Hein. Quand je Parce que là, regarde je vois que tu as ton journal et tu dis ce qui se passe, quoi, en fait, sur Oui, le oui, journal. oui, oui, parce que à travers ce journal-là, et c'est CABFX qui m'avait un peu poussé là-dedans, là, dans le Donc, journal, et Anthony? puis de mettre, oui, c'est ça, qui m'avait un peu poussé là-dedans et de le mettre sur le forum. Et l'avantage de ça, c'est que ça me permet d'avoir un historique un historique et surtout de voir où c'est que je réussis le mieux. Donc, on peut le voir hein, que H1, H4, c'est beaucoup des choses que je trade. Le daily, un petit peu là, on va dire là, mais c'est essentiellement du H4 et du H1. Puis on peut voir que mon dernier trade était ici. J'ai pas tradé depuis le 10 novembre, quoi. D'accord. Eh bien, écoute, Landry, il est 11h10, donc je propose à tout le monde d'arrêter là-dessus. C'était Oui, et super. puis je ferai peut-être une dernière parenthèse dans le sens que s'il y avait des questions, quoi que ce soit, ben, il y a le forum qui est là. Absolument. Alors, ce que Surtout, je vais faire, c'est que je vais reprendre la main, si tu veux bien. Tu oui, acceptes que je reprenne la main et je vais oui, le montrer. Alors, comme ça, je vais revenir sur le forum. Donc, sur le forum, vous avez Triade, hein, vous cherchez Triade, et puis si vous avez des questions, index du forum, vous vous inscrivez, vous posez vos questions où vous voulez, c'est ça? Ou tu as quelque chose à rajouter là-dessus? oui, ben, je dirais en fait, s'il y avait des questions là, comme je suis quelqu'un qui est pas mal occupé, envoyez-moi une question à travers mon journal
ou à Alors, travers mon Twitter là, et puis je pourrais vous répondre. Je pourrais pas vous répondre dans l'heure qui suit là, parce que c'est pas, j'ai pas forcément la possibilité, mais j'essaierai de vous répondre. donc, vous voyez, je faisais des petits ronds, j'y reviens. Vous avez ici une rubrique Votre trading. Dans votre trading, vous avez vos journaux de trading. Dans vos journaux de trading, vous avez le journal de triade. Vous faites défiler la page. Vous allez, vous voyez, il y a déjà pas mal de pages, la dernière page, et puis vous posez vos questions. Et Landry vous répondra quand il aura le temps. Et je vous remontre sur Twitter. Twitter, je vous ai mis le lien, de toute façon, je vous le remettrai dans la newsletter. C'est triade avec un T majuscule 0. Faut pas oublier le 0 sinon on ne tombe pas sur le bon. Et vous aurez aussi la possibilité de poser vos questions à Landry. Donc Landry, il me reste plus qu'à te remercier. Tu reçois plein de remerciements aussi des internautes, super intéressant. Bravo, merci messieurs. Merci pour ce cadeau de Noël avant l'heure. Merci infiniment. Merci à lui pour cette intervention. Donc merci beaucoup Landry. Mais je vous Merci remercie. à toutes et à tous, c'était un vrai plaisir. Et puis, bonne matinée, puisqu'il doit être à peine 5h30 du matin, c'est ça, chez toi, 5h15? Il est 5h10. 5h10, bon, bah, écoute, la journée va être longue. Merci de s'être levé aussitôt pour nous, c'est vraiment un super cadeau. C'était un plaisir. Euh, Merci à toutes et à tous, et puis je vous souhaite une excellentissime journée. Bye bye et à bientôt. À Au demain revoir. pour la revue de marché Action. Bye bye. Merci Landry. Merci, au revoir.